Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et prie, la chaîne de la lumière, la chaîne de la révélation de la parole de Dieu, la chaîne qui nous approche de Dieu, qui nous introduit dans le cœur à cœur avec Dieu. Oui, nous sommes heureux parce que sur cette chaîne, nous nous levons et nous brillons. Nous accomplissons notre destinée de gloire pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester le règne de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Nous sommes dans la deuxième partie de notre podcast de cette semaine qui nous parle de la prospérité en Dieu. Oui, c'est possible pour nous, nous y croyons et nous savons que Dieu rend prospère. Et donc, nous savons aussi que le Dieu qui rend prospère est un Dieu de principe, est un Dieu d'alliance. Et donc, cette semaine, nous allons à la révélation des principes de Dieu. Nous allons à la révélation de la connaissance de la parole de Dieu pour savoir quels sont les principes, les lois établies par Dieu lui-même pour nous permettre de demeurer dans l'alliance de la prospérité. Abraham était riche en or, en troupeaux et en argent. Dieu peut bénir, Dieu bénit et Dieu a promis la prospérité pour toutes les personnes qui marchent selon ses voies, pour toutes les personnes qui marchent selon sa parole. Dieu a promis la prospérité. Il est le Dieu qui donne la prospérité. Alléluia. Et donc, dans le premier podcast, on s'était arrêté au niveau de la crainte de l'Éternel. Et je disais que la crainte de l'Éternel, en fait, c'est marcher selon les voies de l'Éternel. Et donc, pour accéder à la crainte de l'Éternel, il faut nécessairement passer par l'humilité, par la pièce de l'humilité avant d'accéder dans la pièce de la crainte de l'Éternel. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore suivi cette première partie, je vous exhorte à aller d'abord écouter cette première partie parce que si vous ne prenez pas le temps d'écouter la première partie, vous n'allez pas rentrer dans la cadence en fait. Vous n'allez pas comprendre grande chose de ce qui est dit dans cette deuxième partie. Et donc, que l'Esprit du Seigneur nous accorde la grâce, la lumière, la révélation d'accéder à la connaissance de la parole de Dieu. J'ai lu un verset dans le livre de Daniel et la parole disait que Daniel s'était mis à prier. Et quand Daniel a commencé par prier, Dieu a envoyé son ange, l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel va dire à Daniel, Daniel, je suis venu pour t'apporter l'intelligence afin que tu puisses comprendre la parole. Et donc, toutes les fois que vous avez le désir, la soif d'aller à la parole de Dieu, il y a un ange automatiquement qui vient à vous. L'Éternel envoie son ange et l'ange Gabriel est cet ange qui vient pour accorder la lumière, l'intelligence. Et tant que vous n'allez pas accéder à l'intelligence surnaturelle, vous n'allez jamais comprendre la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu accorde aux personnes qui la désir. En fait, c'est une grâce, quand vous avez cette soif, Dieu vous accorde cette grâce de comprendre la parole de Dieu en vous donnant cette intelligence surnaturelle. Et moi, je pense pour ma part que sur cette chaîne, le Seigneur nous a accordé cette grâce et toutes les fois que nous allons à la parole, nous sortons avec une lumière surnaturelle. Nous sortons dans la joie parce que nous avons accédé à une révélation, à une connaissance. À une connaissance et toute personne qui possède la connaissance va briller et va régner. Alléluia. Et donc, le verset sur lequel nous est tu es en train de parler la dernière fois, c'est dans Proverbe 22, verset 4 qui dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » La richesse, la gloire et la vie. Et donc, pour accéder à la richesse, pour accéder à la gloire et pour accéder à la vie, il faut nécessairement passer par la pièce de l'humilité, atterrir ensuite dans la pièce de la crainte de l'Éternel pour enfin maintenant accéder dans les pièces richesse, gloire et vie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Ecclésiaste 12:13 va dire, « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Crains Dieu et observe ses commandements. Et donc, tu ne peux pas prétendre craindre Dieu et ne pas observer ses commandements. En fait, le 2 va avec le 1. Si tu fais uniquement le 1 et que tu laisses le 2, ton travail n'est pas au complet. Quand tu fais le 1, le 2 suit automatiquement le 1 et c'est ce qui va te conduire maintenant à un résultat. Mais tant que tu vas laisser le 2 et tu vas te focaliser sur le 1, tu n'auras pas de résultat. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et donc, marcher selon les commandements de Dieu, observer les commandements de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous demande de façon personnelle et unique. De façon personnelle et unique. Et lorsque nous prenons le psaume 1er, j'aime tellement le psaume 1er parce que, en fait, le psaume 1er nous parle du résumé de tout ce que Dieu nous demande. Le psaume 1er, c'est tout ce que Dieu demande. Et quiconque respecte déjà le psaume 1er, cette personne accède déjà à cette révélation de la crainte de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est se lever chaque matin et dire, Seigneur, que tes bontés sont inexprimables. Rassasie-moi chaque matin de tes bontés et toute ma vie, je serai dans la joie et l'allégresse. Trouver le plaisir dans la parole de Dieu, c'est accepter, comprendre que Dieu parle par sa parole et que la parole de Dieu donne vie. En fait, la parole de vie donne vie à votre vie. La parole de Dieu, c'est la parole de vie. Et lorsque vous désirez la vie, lorsque vous désirez la gloire, lorsque vous désirez la prospérité, il suffira juste d'aller à la rencontre de la parole qui donne vie à toutes ces choses. Et cela maintenant donnera vie à votre vie. C'est extraordinaire, c'est juste extraordinaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne veulent pas du tout aller à la parole de Dieu, des personnes qui ne veulent pas pratiquer la parole, des personnes qui ne veulent pas du tout proclamer la parole, des personnes qui ne croient même pas en la parole, mais qui veulent quand même vivre la bénédiction, la richesse, la prospérité, la gloire. Mais non, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et donc, on doit apprendre à méditer la parole de Dieu et à aller à la source de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va amener à l'existence dans notre vie ce qui n'existe pas. On ne cessera jamais de parler de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons vu des personnes qui ont marché selon la parole et qui ont eu la vie. Nous avons vu des personnes qui ont marché selon la parole mais qui ont régné, qui ont dominé. Nous avons vu des personnes qui ont marché selon la parole, mais qui ont été prospères. Nous avons vu des personnes qui ont marché selon la parole, mais qui ont connu la guérison, la restauration. Nous avons vu des personnes qui ont marché selon la parole, mais dont les vies ont été totalement transformées. Nous avons des témoignages dans la Bible. La Bible est regorgée de témoignages, de promesses et de ce que Dieu est capable de faire, et de ce que Dieu peut faire, et de ce que Dieu a accompli. Et donc, si Dieu l'a fait pour ces générations, pour ces personnes, c'est que le même Dieu qui n'a pas changé,
qui ne connaît pas de variation. Il peut le faire aussi pour nous. Il suffit juste pour nous d'aller à la source de la parole, d'accepter de marcher selon la loi de l'Éternel, d'accepter d'observer ses commandements et nous aurons la vie. Nous aurons la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction, la richesse, la gloire et la vie que le Seigneur nous a promis dans sa parole. La richesse qui est mentionnée dans ce verset pour ma part, je pense que Dieu nous parle de deux sortes de richesses. Il nous parle de la richesse d'abord spirituelle et de la richesse matérielle. Et la parole nous le dit si bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et donc, tant que ton âme ne va pas prospérer, mais ton corps ne pourra pas prospérer. Parce que ne me dites pas une personne malade va vivre dans la joie. Non, non. Une âme qui est malade, une âme qui est accablée de souffrance n'est pas une âme joyeuse, mais c'est une âme triste, une âme qui vit dans la désolation. Et donc, la prospérité en Dieu, la première richesse en Dieu, elle est d'abord spirituelle. C'est une richesse intérieure. C'est la paix que Dieu vous donne. C'est la joie que Dieu vous donne, la satisfaction qui ne vient En fait, cette satisfaction, elle est juste surnaturelle. Elle est juste surnaturelle. Elle vous vient de votre intimité avec Dieu. L'épanouissement que vous vivez en Dieu, cela ne dépend pas de votre compte bancaire, cela ne dépend pas de votre travail, cela ne dépend pas du type de conjoint que vous avez, non. Mais c'est une paix profonde, une joie inouïe, une satisfaction excellente qui vient de Dieu. Et lorsqu'on te pose la question, mais pourquoi tu es si tant joyeuse tous les jours? Tu vas dire, mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui me rend joyeuse tous les jours. C'est le Seigneur qui fait que je transporte cette joie. Et toutes les personnes qui expérimentent ce cœur à cœur avec Dieu transportent cette atmosphère de paix, de joie et de bonheur. C'est des personnes qui transportent une telle atmosphère de gloire, de paix, que lorsque vous êtes en leur compagnie, ces personnes vous contaminent en fait. Elles vous contaminent de par leur joie et leur paix, elles vous contaminent. Et lorsque vous les entendez parler, vous allez voir, mais cette personne, lorsque je la regarde, elle n'a pas une si grande richesse. Elle n'a pas la dernière version de voiture qui vient de sortir. Mais pourquoi est-ce qu'elle transporte cette joie? Comment elle fait pour être si joyeuse? Ma soeur, c'est la grâce de Dieu. C'est parce qu'elle a découvert quelque chose de surnaturel. C'est parce qu'elle a commencé par pratiquer quelque chose d'inhabituel qu'elle est en train de vivre une joie inhabituelle. Toutes les fois que vous allez compter sur vos richesses matérielles pour avoir la joie, la paix, jamais vous ne serez dans la paix, dans la joie surnaturelle. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, ce que j'ai, c'est peu, il faut que je cherche encore. Vous serez insatisfait. Prenons l'exemple d'une jeune fille. Elle veut se marier parce qu'elle se dit, quand je vais me marier, je serai la plus heureuse. Elle se marie, mais elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle doit enfanter. Elle va prier, supplier le trône de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi des enfants, je serai la plus heureuse. Seigneur, donne-moi des enfants, je veux enfanter. Dieu va dire, ok, je t'accorde la bénédiction de l'enfantement. Elle enfante, mais elle n'est pas toujours heureuse. Elle revient encore vers Dieu. Oh Seigneur, je vais acheter une maison. Seigneur, donne-moi cette maison, je serai heureuse. Seigneur, je serai heureuse si tu me donnes cette maison. Seigneur, je serai heureuse. Donne-moi la maison. Dieu va dire, ok, je te donne la maison. Dieu lui donne la maison, mais elle n'est pas toujours heureuse. Elle revient vers Dieu, va dire, oh Seigneur, mon époux refuse d'aller au culte avec moi chaque dimanche. Seigneur, que mon époux commence par te prier. Je veux te servir avec mon époux, je serai heureuse. Seigneur, attire le cœur de mon époux. L'homme est un éternel insatisfait. Lorsque vous mettez vos richesses lorsque vous voulez marcher selon les biens de ce monde, vous allez vivre une vie de désolation. Vous allez avoir une vie fade. Une vie qui ne brille pas, une vie stagnante.
une vie sans lumière, une vie terne. Mais lorsque vous décidez de marcher selon la richesse spirituelle, vous allez voir, peu importe le niveau de votre compte bancaire, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie. Même si on vous dit aujourd'hui que vous ne pouvez plus avoir ce poste, vous serez dans la joie parce que votre paix ne dépend pas de ce travail, mais de Dieu. Votre paix est comme un fleuve qui coule du trône de Dieu. Et vous savez dans votre cœur que ce n'est juste une question de temps, un nouveau travail se présentera à vous automatiquement. Parce que vous n'êtes pas fait pour sombrer dans le chômage. Non, c'est la grâce de Dieu qui vous conduit et qui vous garde. La richesse spirituelle. Et la deuxième richesse, c'est la richesse matérielle. Et Dieu bénit souvent ses serviteurs fidèles avec des ressources matérielles suffisantes pour subvenir à leurs besoins et accomplir sa volonté. Oui, lorsque vous rentrez en alliance avec Dieu, lorsque vous décidez de marcher selon les voies du Seigneur, lorsque vous acceptez ce que Dieu vous dit, vous dites oui Seigneur, je veux te servir, je suis prêt pour te servir. Seigneur, je te donne ma vie, je te livre ma vie Seigneur. Tu m'as créé pour te servir. Je veux révéler ta gloire au peuple et aux nations. Dieu se charge lui-même de vous bénir. Il vous donne les ressources dont vous avez besoin et même les choses que vous n'avez pas demandées. Oui, il y a la bénédiction surnaturelle qui vient frapper à votre porte. Et vous êtes bénis d'une manière extraordinaire, surnaturelle. Une bénédiction inouïe s'attache à votre vie. Et vous devenez un sujet de joie pour les personnes autour de vous. Vous devenez un sujet de témoignage en fait pour les gens autour de vous. Et il y a une transformation radicale qui se passe dans votre vie, une transformation surnaturelle. Dieu fait de vous qui étiez le moindre, une nation puissante, le plus petit, un peuple puissant. C'est la bénédiction de Dieu qui agit comme ça. J'ai lu un verset dans le livre Ecclésiaste qui m'a beaucoup touchée. Et je pense que ça doit faire 4 ans maintenant, 4 ans ou 3 ans, que je continue de réfléchir sur ce verset en fait. Je continue de réfléchir sur ce verset. Je me suis dit, mais c'est impossible d'être pauvre en Dieu. La Bible dit, en un instant, rapidement, l'Éternel peut enrichir le pauvre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En un instant, rapidement, le Seigneur peut enrichir le pauvre. En un instant, rapidement. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à agir ainsi? Je me suis toujours demandé, Seigneur, qu'est-ce qui peut amener Dieu en un instant, rapidement? La Bible dit encore rapidement. En un instant, rapidement. Et la suite va dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien-aimés, cherchons la volonté de Dieu. Demandons à Dieu quelle est sa volonté pour nous en ces temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu veut que nous accomplissions? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Parce que comme quelqu'un va le dire dans un chant, le monde va mal. Oui, aujourd'hui quand tu sors, tu vas rencontrer une personne en chaise roulante. Tu vas rencontrer une personne qui parle toute seule dans la rue. Tu vas rencontrer une personne qui pleure, une personne sans abri, un enfant malade. Il y a tellement de situations, des couples qui divorcent, des personnes qui perdent leur emploi. Il y a tellement de choses, des maladies bizarres. Mais vous et moi, le Seigneur veut faire de nous un signe dans cette génération. Le Seigneur veut que nous parlions de sa part. Le Seigneur veut que nous apportions la parole dans les extrémités de la terre. Le Seigneur veut qu'au travers de notre vie, les gens soient guéris, les vies soient restaurées et que les personnes en leur tour aussi proclament que Dieu est bon.
oui, Dieu est bon, bien-aimé. Dieu n'est pas seulement bon dans ma vie ni dans ta vie, mais Dieu veut continuer à être bon et rester bon, même dans la vie du frère qui n'a pas à manger, même dans la vie du frère qui n'a pas de logement, même dans la vie de la sœur qui n'a pas encore enfanté, qui n'a pas du travail. Dieu veut être bon. Mais pour que Dieu soit bon, il faut que quelqu'un lui apporte l'évangile. Il faut que quelqu'un lui parle de la part de Dieu pour lui dire, ma sœur, Dieu est bon et Dieu peut rétablir ta vie. Il ne suffit pas seulement de demander la richesse à Dieu, la gloire à Dieu, la vie à Dieu et de perdre son âme après de ne pas avoir le salut. Cela ne va servir à rien. Mais dans l'accomplissement de la destinée, de la volonté de Dieu, en marchant selon les lois de l'Éternel, en observant ses commandements, on peut avoir toutes ces choses. Oui, on peut avoir toutes ces choses. Je le pense et je le crois fermement. On peut avoir toutes ces choses. Et lorsque le Seigneur nous dit la gloire, sachez que l'humilité précède la gloire. Et on l'a dit dans le premier podcast. L'humilité précède la gloire. Vous voulez avoir la gloire dans votre vie? Soyez humble. Vous voulez expérimenter ce qu'on appelle la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu? Cultivez en vous l'humilité, soyez humble. Le Seigneur va vous demander des sacrifices, il va vous demander des choses. Parfois, vous aurez raison dans les situations, mais le Seigneur va vous demander de vous humilier. C'est vous qui avez raison. Vous savez que vous avez très bien raison dans cette situation. Mais parce que le Seigneur veut vous amener à une dimension de gloire, il va vous humilier. Il va vous demander de vous humilier devant cette personne. Et en voulant vous humilier devant cette personne va prendre de la hauteur sur vous. Cette personne va divulguer toutes les informations qu'elle a sur vous. Elle va dire des choses sur vous. Elle va parler à des personnes. Elle va dire des mensonges sur votre vie. Elle va même dire des choses qui seront peut-être vraies. Bien sûr, mais ce sont des choses qui vont vous humilier. Mais vous allez accepter ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous amener à un niveau de gloire inexplicable. Et pour arriver, en fait, à ce niveau de gloire, il ne faut pas que ça soit la gloire d'un homme. Non, il ne faut pas qu'un homme se lève pour dire, c'est à cause de moi qu'il est arrivé là, c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est pourquoi Dieu casse. C'est pourquoi parfois Dieu va vous séparer de certaines personnes. Parce que certaines personnes envers vous auront des propos d'humiliation. En fait, tellement ces personnes vont vous humilier. Ces personnes vont dire, c'est à cause de moi. Si elle a pu accomplir telle chose, si elle a pu faire telle chose, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai accordé. C'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui lui ai donné le financement. C'est moi. Mais Dieu va vous séparer parfois de certaines personnes. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il va vous conduire dans le désert. Il va vous enseigner. Et sachez que toutes les personnes qui veulent être élevées en rang, en dignité, en gloire, ce sont des personnes que Dieu brise. Vous devez accepter le brisement de Dieu. Ce n'est pas facile, je le reconnais. Parfois, tu te retrouves dans la face à face avec Dieu et tu demandes à Dieu, Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi? Oui, c'est important, c'est un processus. Et c'est dans l'avantage de Dieu. Parce que si Dieu ne vous brise pas, la gloire peut vous tuer, la gloire peut vous anéantir. Et il ne sert à rien de monter. Vous savez, un jour, Dieu m'a enseigné quelque chose pendant que j'étais au travail. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Il a élevé mes regards sur un immeuble. Il m'a dit, tu vois, une personne qui est en haut peut facilement tomber. Pourquoi? Parce que lorsque cette personne, en étant bien en haut, aura ses regards sur les personnes qui sont en bas. En fait, la personne, au lieu de continuer par viser le haut, sera en train de regarder en bas pour dire, avec un cœur orgueilleux, facilement cette personne va chuter. Mais une personne qui a été enseignée, lorsqu'elle arrive en haut, elle reconnaît que ce n'est pas par sa force qu'elle est en haut. Non. Elle reconnaît que ce n'est pas par sa force qu'elle est venue jusqu'à ce niveau, mais c'est par la grâce de Dieu. Et ce sera une personne qui va continuer par élever ses mains vers le ciel pour dire merci à Dieu.
merci à Dieu. Là, cette personne va demeurer en haut. Mais la personne qui ne reconnaît pas la grandeur de Dieu, la main de Dieu va continuer par comparer sa vie aux personnes qui sont en bas. Elle dit, Dieu les a laissés en bas et m'a amené en haut. Et tout le temps, la personne sera en train de regarder en bas, à comparer sa vie à une sœur, à comparer sa vie à un frère. Dieu a laissé cette frère et Dieu m'a choisi. Dieu m'a amené en haut. Vous voyez un peu la comparaison des idées des idées qui ne font pas avancer dans le royaume de Dieu en fait. C'est ça. Et donc, toutes les personnes qui doivent aller à un niveau de grandeur, qui doivent marcher dans la gloire de Dieu, doivent nécessairement passer par la pièce de l'humilité. C'est important, très important. C'est important même pour Dieu. C'est pourquoi acceptez parfois quand Dieu vous brise. Ne prenez pas les choses mal. Lorsque le Seigneur, face à certaines situations, vous demande de l'humilité, vous demande de vous rabaisser, même si vous avez raison. Le Seigneur va vous demander des choses, des sacrifices. C'est pour votre bien. Parce que les mêmes personnes qui se moquent de vous, qui pensent qu'elles ont raison, oui, les personnes qui pensent que oui, elles ont eu raison sur vous, ce n'est juste qu'une question de temps. Je le dis toujours, ce n'est juste qu'une question de temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et le temps nous donnera raison. Le temps, appuyez-vous sur le temps de Dieu. Sachez que Dieu est le maître des temps et des circonstances et il y a un temps pour toutes choses sur cette terre des hommes. Il y a un temps pour toutes choses. Laissez Dieu travailler en vous. Laissez Dieu vous donner la forme qui lui plaît parce qu'il est le seul meilleur architecte. Il est le meilleur potier qui peut vous donner la meilleure forme qu'il vous faut pour votre destinée de gloire. Alléluia. Et la vie pour finir. La vie, c'est la vie éternelle en fait. La vie éternelle. Cette vie qui ne finit jamais. Même après vous, on continuera pas à parler de vous. La Bible va dire dans Isaïe 65, la vie des arbres. La vie des arbres. Un arbre ne meurt jamais. Quand bien même on vient et qu'on coupe cet arbre, vous allez voir quelque temps après, l'arbre va continuer par pousser. L'arbre va continuer par pousser. Le Seigneur vous donne la vie des arbres. Il dit dans le psaume 128, tu verras les fils de tes fils. Et il y a un psaume que j'oublie qui dit, tu es plein de sève et verdoyant. Plein de sève et verdoyant. Même dans ta vieillesse, tu es encore plein de sève et verdoyant. Tu es prospère. Tu es riche. Tu as encore des idées, même dans la vieillesse. Dans la vieillesse, tu sers encore Dieu. Parce que Dieu t'a donné un corps de la destinée qui ne vieillit pas. Et le plus jeune mourra à 100 ans. Et donc le Seigneur vous accorde une longue vie. Vous n'aurez pas une vie qui va être une vie qui finit aussi rapidement. Non, mais le Seigneur va vous accorder la vie en surabondance. Une vie bénie, une vie épanouie, une vie de gloire, une vie de lumière, une vie de santé. Voilà ce que je peux partager avec vous de ce que le Seigneur m'a accordé, de la révélation que le Seigneur m'a accordée au travers de ce verset. Sachez que vous devez cultiver l'humilité, reconnaître que tout ce que vous avez vient de Dieu et briser en vous l'orgueil. L'humilité qui va vous conduire dans la pièce de la crainte de l'Éternel. Et vous devez développer la crainte de Dieu. Vous devez chercher à connaître Dieu davantage au travers de sa parole. Parce qu'on a dit la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, marcher dans les voies de Dieu, obéir à ses commandements et vivre une vie, une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Obéir, avoir une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et cela maintenant va nous conduire à la richesse, la gloire et la vie. Et ce que je voudrais aussi vous dire, au lieu, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les bénédictions matérielles, aspirez plutôt à une richesse en Dieu. Et la richesse en Dieu, c'est la paix, la joie, la paix,
la joie en communion avec Dieu. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre en fait. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu agit en votre faveur, que le nom de l'Éternel soit la tour forte autour de vous. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, merci de le partager avec toutes les personnes dans votre environnement qui traversent des situations compliquées, des personnes qui désirent la prospérité en Dieu, des personnes qui désirent la révélation, la lumière de la parole de Dieu. Partagez cette chaîne avec ces personnes. Envoyez-leur le lien de la chaîne. Et si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lève-toi et brille pour une transformation et une restauration de votre vie. Et pour les personnes qui, après avoir écouté ce podcast, désirent donner leur vie à Dieu, mettez juste votre main sur le cœur ensemble. Nous allons faire cette petite prière. Père, je te dis merci pour la grâce, le privilège que tu me donnes d'entendre ces paroles. Je glorifie ton nom, je bénis ton nom et je te livre ma vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je te livre mon corps, mon âme et mon esprit. Et à partir d'aujourd'hui, je te laisse le volant de ma vie. Conduis-moi vers ma destinée de gloire. Conduis-moi vers le plan glorieux et véritable que tu as prévu pour moi avant même que je ne sois conçue dans le sein de ma mère, et que ton nom soit la tour forte autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.